Soirée historique. T'es pas content? Triplé. 14 buts à 0, plus large victoire de l'équipe de France face au Gibraltar et dans l'histoire de l'équipe de France, c'est la plus large. Salut à tous, on se retrouve pour les débriefs du match. France-Gibraltar, victoire et large victoire de l'équipe de France face au Gibraltar. 14 buts à 0. Mais avant tout, merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. On va commencer ce débrief déjà par les statistiques de ce match. 39 tirs français, 20 cadrés. Et côté Gibraltar, c'est 0 tir, 0 cadré, rien du tout. 73% de possession concernant la France, 27 concernant Gibraltar, 633 passes français, 245 du côté de Gibraltar, 91% de précision de passe français, 71 du côté de Gibraltar, 10 fautes françaises, 5 du côté de Gibraltar, un carton jaune du côté de Gibraltar, un carton rouge également sur la faute et le but de Warren Zaïre-Emery, 4 hors-jeu français, 1 pour le Gibraltar, 7 corners français. Donc, il y avait l'absence de Chouamini et il y avait aussi l'absence de Konaté dans cette défense centrale. Alors, Didier Deschamps a mis cette fois-ci un 4-2-3-1 avec Maignan, Klose, Upamecano, Todibo, Théo Hernandez. Au milieu de terrain, Rabiot et Warren Zaïre-Emery. Et on avait Mbappé, Griezmann, Coman et Marcus Thuram en buteur, un 4-2-3-1. Et du côté de Gibraltar, c'était un 4-3-3. Donc, 14 buts qui ont été inscrits. Le premier, c'était un contre son camp à la 3e minute par Santos. Juste après, Thuram qui a marqué. On ne savait pas si c'était un contre son camp ou un but de Thuram. Finalement, il a été accordé à Thuram. 16e minute de jeu, Warren Zaïre-Emery qui a marqué. Triplé de Mbappé à la 30e, 74e et 82e minute. À la 30e minute, c'est un penalty. 34e minute, Klose, un ballon magnifiquement bien tiré aux abords de la surface de réparation. 99 vitesse km/h. Coman qui a inscrit un doublé à la 38e et à la 65e minute. Fofana également qui a marqué un but de loin, magnifique. 37e minute de jeu. Dembélé 73e minute de jeu. Rabiot 83e minute de jeu. Et un doublé pour Giroud 89e et 90 plus 1 dans le temps additionnel. On va revenir déjà sur cette partie. On va revenir sur Warren Zaïre-Emery qui a fait 17 bonnes premières minutes avant qu'il sorte sur blessure, sur le but qu'il a marqué et sur l'origine de cette action. C'était lui qui a bien lu la trajectoire du ballon, qui a anticipé, qui a récupéré, qui a décalé Coman sur ce côté droit, l'accélération de Coman, qui a fait une passe en retrait pour Warren Zaïre, il a tiré et lorsqu'il a marqué, il s'est fait tacler par un joueur du Gibraltar. On espère que ça soit pas trop grave, d'après Didier Deschamps également, c'est pas très très grave et c'est le plus jeune buteur français à marquer pour l'équipe de France. Concernant du coup Giroud, il est sorti du banc, il a marqué 2 buts. Voilà, c'est très bien. Bon, défensivement, on n'avait rien à se reprocher puisque ils ont rien fait Gibraltar. Il y a eu énormément de fautes, énormément de mauvaises passes. Il n'y a pas eu un fond de jeu concernant Gibraltar. C'était presque toute l'équipe dans leur deuxième moitié de terrain. Mais sinon, on a vu de très très belles choses. On a vu par exemple le premier but de Klose en équipe de France. On a vu le premier but de Fofana également en équipe de France. Le premier but de Warren Zaïre-Emery en équipe de France. Un triplé pour Mbappé. Doublé pour Coman parce que il marque pas souvent. Il est plutôt passeur. Ousmane Dembélé qui a marqué son premier but de la saison. Giroud également qui a marqué. Il est sorti du banc pour marquer un doublé. Thuram aussi, il a marqué un petit but sympathique. Et Rabiot aussi qui a marqué. Il y a juste Griezmann qui a pas marqué sur tous les attaquants. Donc voilà une défense qui était solide. Klose, il a fait un match parfait, incroyable. Bon, défensivement, il n'y avait rien à dire. Et offensivement, il a apporté beaucoup, beaucoup de fluidité sur son côté. Une très belle entente avec
Coman, et ça s'est beaucoup joué sur son côté droit durant ce match. Voilà, il y a eu énormément d'engagement, de tirs de sa part, il a marqué un but, beaucoup de combinaisons, il a été fluide dans le jeu. Il revenait aussi au milieu de terrain pour avoir un surnombre, vu que on avait une grosse possession française et Gibraltar, ils ont rien fait sur le terrain. Concernant la défense centrale, bah, il y avait rien à dire. Upamecano, Todibo, voilà, Upamecano et Todibo, bah, ils étaient au milieu de terrain carrément. Et voilà, ils ont été solides défensivement. Il n'y avait rien à se reprocher. Et concernant Théo Hernandez, avec Mbappé, bah, il y a des automatismes qui sont en train de se créer davantage. Puisque Mbappé temporise pour laisser Théo Hernandez accélérer, puis il remet ce ballon pour Mbappé, et c'est ce qui a permis à Mbappé de marquer. Et le dernier but, c'était un magnifique but de loin, je crois, c'est à peu près 40 mètres, il a vu le gardien sortir. Milieu de terrain, Rabiot il a fait un match impeccable. Voilà, défensivement, offensivement, bah, il a marqué suite à un cafouillage dans cette surface de réparation quand il y a eu un corner. Warren Zaïre-Emery, sur 17 minutes qu'il a joué, on a vu que il avait le niveau de l'équipe de France et il avait le niveau d'être sélectionné en A. Voilà, Didier Deschamps, il n'a pas fait d'erreur et c'est bien. Je pense que il partira à l'Euro. Voilà. Il est très jeune, il faudra faire très attention. J'espère que la blessure elle est pas très grave. Et sur les 17 minutes qu'on a vues, voilà, ça présage que du bon, beaucoup d'énergie de sa part. Et ça fait énormément plaisir qu'il soit comme ça. Et on espère qu'il sera bon tout au fil de la saison. Que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec l'équipe de France. Concernant Griezmann, Griezmann, il a été bon dans le jeu. Il a été passeur décisif sur un but de Giroud et peut-être d'autres. Mais sinon, un très bon match de sa part. Voilà, il a été altruiste. Il aurait pu marquer par moment. Voilà. Concernant maintenant Mbappé, il a fait un match remarquable, incroyable. Il n'y a rien à dire dans le jeu. Il a fait jouer ses partenaires. Il a marqué un triplé. Voilà, beaucoup d'accélération, beaucoup de combinaisons. Match complet, il n'y a rien à dire. Concernant Coman, beaucoup de fougue, beaucoup d'accélération. Il descendait très bas au milieu de terrain pour accélérer et prendre ce couloir. Voilà, match très très intéressant de sa part. Et Thuram qui a marqué un but, qui aurait dû marquer aussi un autre but, mais à un moment donné sur une action, il a fait une passe en retrait pour Mbappé. Voilà, il a été altruiste sur cette action-là et c'était dégagé par un joueur de Gibraltar. Concernant les entrées en jeu, très bonne entrée en jeu de Giroud qui a marqué un doublé. Voilà, hein. Malgré qu'il a 37 ans, on a toujours besoin de lui. Il est efficace. Voilà, et il me semble que entre Giroud, Kolo Muani et Marcus Thuram, voilà, c'est lui le meilleur neuf qu'on a. Voilà, il faut juste faire attention à son temps de jeu parce qu'il est âgé quand même et pour pas qu'il soit fatigué. Dembélé aussi, il a fait une très bonne enjeu, il a apporté énormément de percussions, il a marqué beaucoup de décalage, ça fait énormément plaisir, ce but va lui redonner confiance. Au milieu de terrain, Fofana qui est rentré à la 17e minute de jeu à la place de Warren Zaïre-Emery, très 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 belle entrée en jeu, sachant qu'on n'avait pas Kamavinga, il s'est blessé à l'entraînement avec l'équipe de France, et Tchouaméni qui est absent durant ce rassemblement puisqu'il est blessé. Et Camara qui a fait aussi une bonne entrée en jeu, voilà. Et Saliba, bah, défensivement, on n'avait rien à se reprocher, sachant que c'est historique. Maintenant, on va revenir sur certaines stats qui sont très intéressantes. La France a inscrit 14 buts face à Gibraltar. Le record, c'était 10-0 contre l'Azerbaïdjan, datant du 6 septembre 1995. Le deuxième record, c'est 9 joueurs qui ont marqué durant ce match. Marcus Thuram, Warren Zaïre-Emery, Klose, Fofana, Rabiot, Dembélé, Giroud, Coman un doublé et Mbappé un triplé. C'est une première dans l'histoire de la sélection, de toute sélection. Aussi, seules deux équipes européennes ont remporté des victoires plus larges que la France ce samedi. Voilà, il y avait seulement l'Allemagne qui avait marqué 16 buts contre la Russie en 1912 et le Danemark qui s'était imposé
en 1908, 17-1 contre la France. Voilà. Donc, euh, ces deux performances, ils avaient eu lieu au JO et la France est devenue le seul pays européen à marquer au moins 14 buts en éliminatoire de l'Euro ou de la Coupe du Monde. 27 buts, puisque avant ce match, il y avait 13 buts qui ont été inscrits durant les 8 premiers matchs qualificatifs pour l'Euro 2024. 27 buts, c'est le nouveau record d'efficacité dans ces éliminatoires pour l'Euro. Voilà, et ils ont marqué plus de buts que lors des 8 premiers matchs. C'est également la première fois que la France a mené au cours de 4 minutes de jeu, de 2 buts d'écart. J'ai oublié de préciser que c'est le 300e but en professionnel pour Kylian Mbappé, club et sélection confondus. Mbappé il a marqué son troisième but d'un lob de 40 mètres, le plus lointain en équipe de France. Voilà. Et on a Olivier Giroud qui a marqué également son deuxième doublé en sortant du banc en bleu. Voilà, il avait inscrit le premier en 2021 contre la Bulgarie. Et David Trezeguet compte également plus d'un. Voilà, parce que l'ancien de la Juventus en avait inscrit 3, 2000, 2001 et 2006. Voilà, il y a quelques enseignements à tirer de ce match. Certaines entrées en jeu, certains joueurs qui se sont confirmés sur le terrain, comme je l'ai précisé, et ça fait énormément plaisir, puisque la France a fait 9 matchs qualificatifs pour l'Euro 2024, c'est 9 victoires. Mardi, ce sera le dernier match qualificatif pour l'Euro 2024 contre la Grèce. On espère une victoire pour avoir 10 matchs, 10 victoires dans ces qualificatifs pour l'Euro 2024. Et grâce à cette victoire, la France est tête de série pour le tirage au sort qui aura lieu au mois de décembre pour l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne. N'hésitez pas à me dire vos impressions concernant ce match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.